Foot.fr, fournisseur officiel de football. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato et de 5 pour le Paris Saint-Germain avec la Super Coupe d'Europe. Au terme d'un match au scénario fou, le club parisien est venu à bout de Tottenham lors de la fatidique séance de tir au but. Avec moins d'une semaine d'entraînement dans les jambes, les hommes de Luis Enrique ont fait preuve d'un incroyable mental pour lancer la saison 2025-2026 avec un trophée. Auteur du dernier tir au but décisif, Nuno Mendes a remporté son 14e trophée en carrière à seulement 23 ans, devenant le plus jeune joueur le plus titré de l'histoire. Il dépasse l'ancien recordman Kingsley Coman qui en comptait 13 au même âge, derrière Kylian Mbappé en compte 12, Pelé et Lionel Messi 11 et Cristiano Ronaldo et João Neves 10. Son compatriote et coéquipier pourrait le dépasser dans les années à venir puisqu'il n'a que 20 ans. Et au rythme où le PSG accumule les trophées, Nuno Mendes pourrait perdre son record très rapidement. Côté Mercato, le retour de Randal Kolo Muani à la Juventus se précise sérieusement. Alors que les négociations semblaient patiner ces derniers temps, Sky Italia annonce que des discussions positives ont eu lieu avec le PSG ces dernières heures. La Juventus travaille sur un prêt avec obligation d'achat sous certaines conditions. L'opération pourrait même se boucler à un montant plus élevé que prévu, la somme de 65 millions d'euros est notamment évoquée. A noter que la Juventus veut signer à tout prix le français, même indépendamment de la vente de Dusan Vlahovic. Dans l'autre club de la capitale, le Paris FC s'apprête à boucler le gros coup Kevin Trapp comme expliqué dans le JT d'hier. L'ancien portier du Paris Saint-Germain va faire son retour dans la capitale française au sein du club promu parisien. Ce jeudi, Bild dévoile les coulisses de ce dossier. Le joueur a demandé son départ de Francfort après avoir reçu une offre de contrat de 3 ans de la part du Paris FC. Ce qui l'a convaincu, c'est surtout le poste qu'il pourrait occuper après sa carrière. Selon le quotidien allemand, Kevin Trapp pourrait devenir égérie de la marque Louis Vuitton et du groupe LVMH détenu par la famille Arnault qui possède aussi 52% des parts du Paris FC. Cette possibilité a été évoquée dans les négociations et cela convient parfaitement au joueur, mais aussi à sa femme Isabelle Goulard, mannequin qui réside principalement à Paris. À l'Olympique de Marseille, l'opération dégraissage est lancée pour pouvoir encore recruter d'ici la fin du mercato qui s'achève le 1er septembre à 20 h pour rappel. Le club phocéen espère trouver des points de chute pour pas moins de 7 joueurs. En tête de liste, on retrouve Azdin Ounahi. Prêté au Panathinaikos la saison passée, le Marocain ne souhaite pas forcément y retourner malgré une belle proposition des Grecs à l'OM. Le joueur aimerait rejoindre un championnat du Big Five en Europe. Comme lui, son compatriote Amin Harit pourrait changer d'air, mais pour le moment, peu d'informations ont circulé le concernant. La porte est ouverte pour un départ de Paul Lirola et ce dernier a des touches en Espagne et en Italie. Avec l'arrivée d'Aubameyang, la position de l'OM est également claire concernant Faris Moubani. Un prêt est à l'étude pour l'attaquant qui a été écarté par Roberto De Zerbi. Neil Maupay va aussi faire les frais du retour du Gabonais. Selon nos informations, l'OM réclame au moins 5 millions d'euros pour céder le joueur, arrivé il y a à peine un an. Un départ de Derek Cornelius n'est pas non plus exclu. Si l'OM espérait 5 millions d'euros, une vente à un prix plus bas ne serait pas écartée. Enfin, ça s'agite pour Jonathan Rowe. Bien qu'apprécié, l'ailier anglais pourrait être vendu car comme révélé par nos informations, l'Atalanta Bergame, l'AS Roma, Fenerbahçe, Beşiktaş ainsi que des clubs anglais sont séduits. Et en France, le Stade Rennais le suit aussi avec attention. En parlant du club breton, un départ d'Arnaud Kalimuendo est imminent. L'international U21 français sort d'une belle saison avec 18 buts et 4 passes décisives en 34 matchs. Des performances qui ont tapé dans l'œil de nombreux clubs étrangers comme l'AC Milan, la Juventus, l'AS Roma en Italie ou bien Stuttgart et l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Le promu lead s'est montré le plus chaud sur le dossier avec une offre de 25 millions d'euros, mais le transfert n'avait pas abouti. Finalement, c'est Nottingham Forest qui a présenté une offre de 30 millions d'euros au Stade Rennais selon le Parisien. Une proposition en passe d'être acceptée par le club breton qui est en négociation pour boucler l'opération. À Nice, la situation est critique. L'élimination en phase préliminaire de la Ligue des Champions face à Benfica en milieu de semaine pousse l'OGC Nice à agir. Avec pas moins de 10 blessés, Franck Hez doit bricoler et la situation ne peut plus durer. 3 recrues sont espérées d'ici la fin du mercato. Selon nos informations, l'arrivée de Salis Abdoul Samed est imminente. Sous l'impulsion d'un Franck Hez qu'il a bien connu à Lens, le milieu va débarquer à l'Allianz Riviera contre un chèque de 2,5 millions d'euros. En attaque, les Aiglons ont perdu la doublette Guessant-Laborde et un recrutement dans ce secteur est urgent. Si l'attaquant de l'Inter Milan Mehdi Taremi a été évoqué, le directeur sportif Florian Maurice songe à une vieille connaissance de la Ligue 1, à savoir Hudson Edouard. En difficulté en première ligue depuis 2 ans, l'ancien grand espoir du Paris Saint-Germain veut venir dans le sud de la France et voit Nice comme l'endroit parfait pour se relancer. Reste à savoir si le club azurin pourra compter sur le soutien de son investisseur Ineos car selon Daniel Riolo, l'OGC Nice est à vendre. À Monaco, la pépite Georges Ilenikena attise les convoitises. Acheté il y a un an à Antwerp, le jeune espoir de 18 ans a connu une première saison d'adaptation. L'exercice a tout de même été prometteur avec 6 buts et 2 offrandes en 31 rencontres.
Sous contrat jusqu'en juin 2029, Ileni Kena est dans le viseur de 4 grands clubs européens. Selon nos informations, Stuttgart se verrait bien tenter le pari, surtout que le club doit composer avec l'intérêt du Bayern Munich pour son buteur Nick Wolfmade. Autre club allemand, le Bayer Leverkusen qui pourrait tenter le coup pour renforcer son attaque en ajoutant un profil différent auprès de Patrick Schick et Victor Boniface. En Espagne, Villarreal est intéressé, tout comme la Fiorentina en Italie. Cependant, l'AS Monaco n'est pas ouvert à une vente de son crack et forme la porte à double tour pour le moment. En conférence de presse, Thiago Scuro a évoqué les rumeurs d'un départ de Magnus Akliouche lié récemment à Manchester City ou encore le Bayer Leverkusen. Le directeur général de Monaco a exprimé son souhait de conserver le jeune joueur français qui est un joueur unique à ses yeux. Enfin, Adi Hütter a été interrogé sur Paul Pogba qui prépare petit à petit son grand retour. Paul travaille très bien, il est toujours de plus en plus proche. Il se rapproche toujours un peu plus de l'équipe, mais nous devons faire attention, nous devons protéger la manière dont il revient. Peut-être que dans 2 semaines, il pourra participer à l'entraînement. Ce que peut apporter Pogba au groupe, énormément. Avec sa personnalité et sa très grande expérience, il apporte beaucoup à l'équipe, c'est génial. Il aide les jeunes joueurs, il leur explique beaucoup de choses et évidemment que quand il sera sur le terrain, il continuera à les aider encore plus. On file à l'étranger avec le Real Madrid qui n'a pas dit son dernier mot sur le mercato. Avec la vente espérée de Rodrigo, le club merengue envisage de se renforcer dans les dernières semaines du marché des transferts. Une recrue au milieu de terrain est espérée et selon le Daily Mail, Adam Wharton de Crystal Palace est pisté. Sous contrat jusqu'en juin 2029, il possède un profil polyvalent ainsi qu'une grande intelligence de jeu et son prix est estimé à 45 millions d'euros. Jude Bellingham a d'ailleurs soufflé son nom à cette direction et estime qu'il correspond parfaitement à ce qu'attend Xabi Alonso, explique le tabloïd anglais. Selon As, l'entraîneur espagnol pourrait aussi choisir une solution en interne en repositionnant David Alaba. Souvent handicapé par les blessures ces dernières saisons, Alaba a expliqué qu'il était presque de retour à 100%. Au Real Madrid, on surveille aussi de très près ce qui se passe à Liverpool selon le journal As. Les Reds sont en passe de recruter 2 défenseurs avec Marc Guehi et Giovanni Leoni. Tout porte à croire que le club de la Mercé cherche à anticiper le départ de Ibrahima Konaté qui a déjà donné son accord au Real Madrid pour cet été ou l'an prochain. Une arrivée du défenseur français dans les dernières semaines n'est pas à exclure puisqu'une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros prend de l'ampleur dans les bureaux de Valdebebas. Affaire à suivre de très près. Le Bayern Munich se heurte à l'exigence de Stuttgart dans le dossier Wolfmade. Malgré des approches concrètes du club munichois, Stuttgart continue de verrouiller son attaquant, ce qui a poussé l'agent du joueur à sortir de ses gonds dans un entretien pour l'agence de presse allemande DPA. Le club de Stuttgart s'était clairement envisagé à la mi-juin à trouver une solution dès qu'une évolution dans sa carrière se présentait. Cette nouvelle étape est désormais accessible dans le club allemand le plus titré et participant régulièrement à la Ligue des Champions. Selon Sky Sports, Stuttgart aurait refusé une offre de 60 millions d'euros plus des bonus et clauses de revente du club bavarois, ne souhaitant pas laisser partir l'avancante pour moins de 75 millions d'euros alors que Wolfmade est arrivé gratuitement. Le joueur qui s'est déjà mis d'accord avec le Bayern Munich espère que les 2 parties trouveront un terrain d'entente. On passe aux officiels du jour. Après Valentin Rongier, le Stade Rennais vient de s'offrir Mady Camara, pourtant premier à Nice. Le milieu de terrain de 27 ans s'est engagé pour une durée de 4 ans avec le Stade Rennais, peut-on lire dans le communiqué. Fin d'une carrière légendaire pour Nassim Akrour, l'attaquant de 51 ans vient de raccrocher les crampons après avoir affolé les compteurs de la Ligue 1 jusqu'en Régional 1 pendant plus de 30 ans. Il avait démarré sa carrière en 1995 avec l'Olympique Noisy-le-Sec, une retraite bien méritée. Le RC Lens a annoncé la prolongation de contrat du jeune Fodé Silla. Le milieu défensif de 19 ans était prêté la saison passée du côté de la Suisse et d'Yverdon Sport. Considéré comme l'un des plus gros talents du club, il entre dans les plans du coach Pierre Sage qu'il a utilisé régulièrement pendant la préparation estivale. C'était dans l'air, c'est à présent officiel, Clinton Mata poursuit l'aventure à Lyon. Il a prolongé de 2 ans et se retrouve désormais sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2028. Après Luka Modric, Arden Jashari, Samuel Ricci et Pervis Estupinan, les Lombards viennent d'annoncer l'arrivée d'un nouveau renfort. C'est Conny de Winter, le défenseur central belge de 23 ans qui débarque du Genoa pour 20 millions d'euros. Allez, comme d'hab les amis, on se quitte avec l'image du jour. On vous propose de revenir sur la joie des Parisiens après la victoire face à Tottenham en Super Coupe d'Europe. Supporters rouge et bleu, régalez-vous. Très belle soirée à vous les amis. On se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato. Champion mon frère, champion de la Super Coupe d'Europe mon frère.